Anne-Laurence Pétel, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée Renaissance des Bouches-du-Rhône. Hier, un film sur Gaza depuis le 7 octobre a été projeté à l'Assemblée nationale à l'initiative du député apparenté LFI Aymeric Caron. Seulement 15 députés étaient présents. Il s'est dit victime d'un boycott. Est-ce que, comme votre collègue Renaissance Mathieu Lefebvre par exemple, vous avez l'impression que cette diffusion, elle faisait entrer l'évocation de ce conflit entre le Hamas et Israël dans une sorte de concurrence victimaire ? C'est exactement ça, en fait. Des images de la guerre, on en voit tous les jours dans les médias. Là, je n'ai pas trop compris cette initiative dans la mesure où elle se voulait faire écho, je pense, au film des images des terroristes qui avaient été diffusées à l'Assemblée nationale, mais qui étaient encore une fois des images prises par les terroristes eux-mêmes. Moi, je n'y suis pas allée parce que je considérais d'abord qu'il n'y avait aucunement le mot terroriste associé au Hamas dans ni les propos d'Aymeric Caron ni le mail qu'il nous a envoyé. Et puis, il ne pouvait pas nous assurer que ces images n'étaient pas manipulées. Elles venaient d'habitants de Gaza, de journalistes de Gaza. Or, on sait aujourd'hui que le Hamas a la main sur Gaza et donc je ne sais pas quelles sont les images, la source des images qui ont été projetées. Vous le disiez, dans ces images, il y avait les images de la guerre, celles de victimes qui étaient l'élément central de ce film. Mais d'après Aymeric Caron et d'après ce qu'on a entendu hier soir, il y avait aussi des discours martiaux, entre guillemets, de dirigeants israéliens, là où de nombreuses voix de la paix s'expriment assez fréquemment en Israël. Est-ce que c'est là aussi une forme de manipulation, de mettre les guerriers, les victimes et de raconter une histoire qui n'est pas forcément celle qui est en train de se passer là-bas ? Ça n'est pas un travail de journaliste ni un travail de député, c'est un travail de militant. Donc en fait, c'est un film militant que Aymeric Caron a voulu diffuser. S'il avait voulu vraiment faire un travail d'objectivité, il aurait fallu qu'il aille aussi du côté des soldats. Il y a toujours des victimes dans la guerre et c'est affreux de voir les victimes civiles de la guerre. Les civils sont toujours les premières victimes. Donc partout, au Yémen, en Ukraine, dans tous les théâtres de guerre dans le monde. Donc oui, ce sera toujours affreux de voir des images de victimes. Mais si l'on veut faire la part des choses, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, il y a en Israël des voix qui s'élèvent pour réclamer la paix, des voix qui s'élèvent aussi pour réclamer le départ de leurs dirigeants. Israël est une démocratie et les Israéliens décideront de leurs dirigeants. Mais ce film n'est pas un film objectif. La séquence de cette semaine à l'Assemblée nationale a été pour le moins mouvementée. Par ailleurs, dans plusieurs villes de France, des rassemblements contre les frappes à Rafah se sont multipliés. Est-ce que votre crainte, celle de la majorité, celle du gouvernement, ce serait un incident durant ces manifestations qui viendrait envenimer la situation et le débat public français ? Écoutez, ces manifestations, elles sont régulières. Les gens ont le droit de manifester en France, donc ça n'est pas un problème. Là où ça commence sérieusement à poser des problèmes, et je pense que là il faut s'en inquiéter, et nous nous en inquiétons depuis le 7 octobre, c'est que au cours de ces manifestations, on a aussi des actes, ou en tout cas des paroles qui peuvent être antisémites, et on a surtout une ambiance qui est donnée en ayant totalement importé le conflit israélo-palestinien sur le sol français, une ambiance qui est donnée d'antisémitisme. Moi, j'ai eu l'occasion, par exemple, avec quelques collègues, d'aller à Sciences Po, d'aller à la Sorbonne, rencontrer les étudiants juifs. Ils sont aujourd'hui ostracisés, victimes de mise à l'écart, victimes parfois d'insultes. Et je crois que ces manifestations, ils sont aussi pour quelque chose. Est-ce que cette extrême polarisation, le fait que LFI à l'Assemblée, vous parlez de bordélisation, de stratégie victimaire, de chaos, déjà, est-ce que depuis bientôt 2 ans de mandat, ça a empiré ? Et est-ce que vous avez l'impression, vous faites un lien avec le fait que là, par exemple, pour les sondages, pour les européennes, le Rassemblement national est donné fortement en tête. Est-ce que vous avez l'impression que tout ça, ça profite au final au Rassemblement national ? Ah mais c'est très clair et on le voit très très clairement depuis le début de cette 16e législature. Alors, on a
très nombreux, qui est d'à peu près 75 ou un tout petit peu plus, mais 75 députés, et qui a une stratégie systématique du chaos, mais sur tous les sujets, hein, sur la Nouvelle-Calédonie, sur Israël et les Palestiniens, sur Mayotte, sur tous les sujets, sur les retraites, sur donc tout est bon pour essayer d'exciter la foule, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de manifestations, mais pas que des manifestations. Hier, par exemple, eh bien, nous avions des manifestants à 10 heures du soir qui sont venus devant l'Assemblée nationale. Les portes ont été fermées du côté de mon bureau. On ne pouvait plus sortir parce que des manifestants sont venus jusqu'à l'Assemblée nationale où ils savent que des députés sortent par certains accès. Donc, on arrive quand même à des extrémités qui ne peuvent pas, on peut pas continuer comme ça. Et de l'autre côté, on a un groupe Rassemblement National qui a pris totalement le contre-pied, qui se tient bien, jamais ou très peu de paroles insultantes. Il y en a eu quelques-unes, hein, parce qu'ils arrivent quand même à déraper. Mais cette espèce de comparaison qui peut être faite dans la façon simple de se tenir dans l'hémicycle, elle profite évidemment au Rassemblement national, c'est une évidence. Le Rassemblement national qui se présente depuis plusieurs mois maintenant comme bouclier des Juifs. Marine Le Pen qui déclare hier que le Front National a, je cite, toujours été sioniste. Est-ce que la capacité de la majorité, notamment à déconstruire ce discours, vous avez l'impression qu'elle est assez forte? Au contraire, en tout cas, c'est vrai que là, il y a quelque chose d'assez inaudible sur la séquence. Et comment renforcer ça de votre côté? Est-ce que c'est un enjeu? Marine Le Pen est un caméléon. Elle arrive à dire tout et son contraire en quelques mois, en quelques années. Elle était pour le Frexit et la sortie de l'Europe. Maintenant, elle n'est plus pour la sortie de l'Europe. Elle était pour la sortie de l'euro. Elle n'est plus pour la sortie de l'euro. Elle était contre le nucléaire et là, elle est pour le nucléaire. Elle était contre les pesticides. Elle trouvait ça dangereux. Maintenant, elle est prête à voter pour les pesticides. Et là, on est exactement sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'elle est en train de s'emparer de valeurs qui, je le dis quand même, étaient des valeurs de gauche, des combats que la gauche a toujours soutenus. Sauf qu'on n'a plus la même gauche aujourd'hui. On n'a plus une gauche républicaine sur la scène politique nationale. La laïcité, par exemple, ne fait plus partie des combats de la gauche. Donc, on se retrouve avec cette incohérence et ce paradoxe incroyable qui est que des combats qui étaient des combats de gauche, mais que l'on mène aussi, nous, en tant que majorité présidentielle. Ces combats contre l'antisémitisme, ces combats pour la laïcité, contre le racisme, on les mène, mais le Front National, enfin le Rassemblement National, moi je l'appelle toujours Front National, s'en empare et c'est incroyablement perturbant parce qu'en termes de valeurs, on sait pertinemment que le Rassemblement National s'est construit avec des porte-paroles et surtout des personnalités qui étaient profondément antisémites. D'ailleurs, Chatillon, qui est une de ces personnalités, a hier applaudi des deux mains les insultes contre Meyer Habib. Dans la perspective des élections européennes, il y a aussi un sujet qui est revenu pas mal dans les débats quant au conflit Israël-Hamas, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Il y a eu quelques errants ces derniers jours. Valérie Ayé, la tête de liste Besoin d'Europe, qui a dit que ce n'était pas imminent sur la position du président de la République, et Bernard Guetta qui a répété, le numéro 2, à plusieurs reprises qu'il était pour cette reconnaissance imminente. C'est quoi la position de la majorité là-dessus, votre position à minima? La position de la majorité, c'est la position du président. Moi, j'ai un avis qui est celui de dire que on ne peut pas aujourd'hui accéder à la demande de cette reconnaissance après ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qui n'a pas été obtenu, ce serait donner le signal que ce qui n'a pas été obtenu en 80 ans de négociations peut s'obtenir dans le sang et par un massacre de 1200 personnes. Ce serait un signal extrêmement
extrêmement grave. Et puis, on est aujourd'hui dans une position qui est où on a une radicalité religieuse de chaque côté, et on est au pire moment possible pour reconnaître cet État palestinien. Par contre, il faut avoir des préalables, et ces préalables, le président a entièrement raison, il y a des préalables à la reconnaissance d'un État palestinien. Et le premier de ces préalables, c'est de savoir avec qui l'on gouverne du côté notamment de Gaza, parce que le Hamas, on ne peut pas continuer avec un gouvernement palestinien, on va dire ça comme ça, en tout cas des dirigeants du côté de Gaza qui sont des terroristes. Merci beaucoup Anne-Laurence Pétel, députée Renaissance des Bouches-du-Rhône, d'avoir été notre invitée ce matin sur RCJ. Merci à vous.